Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur, il fait beau, hein, c'est samedi, un temps magnifique. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale, je peux vous dire que je flippe un petit peu. Je vais me démonter ma canne spinning et dans le but de la remonter plus tard en casting. Donc voilà, donc là je vais vraiment démonter entièrement cette canne. Donc au niveau des anneaux, il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, donc désolé pour le bruit de fond, si on l'entend à la caméra. Comme je disais, il fait beau, donc les voisins en profitent pour tondre, passer le rotofil et tout ça. Donc voilà, donc là la canne, comme je disais au niveau des anneaux, il n'y a rien de bien compliqué. D'ailleurs à ce sujet, vous avez un très très bon tuto de Nicolas Flour euh, qui démonte une de ces cannes. Donc voilà, vous pouvez suivre vraiment pas à pas. Je vais essayer de faire un petit peu la même chose, de vous montrer. C'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai monté quelques cannes, mais peu de cannes spinning et casting. Là j'en ai une qui est en attente. Et par contre, le démontage, ça va vraiment être une première. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ici le porte-moulinet ne me plaît pas. Il ne me convient pas. Voilà, c'est une très très bon moulinet, une vraiment très bonne marque. Alors je l'ai également en casting, j'adore celui en casting, mais celui en spinning, non, l'appréhension ne me plaît pas du tout. Et le fait de la passer en casting, c'est que maintenant je pêche mais en bateau. Et le casting, je trouve ça vraiment génial. J'aime beaucoup cette pêche. Euh, Niveau des sensations, surtout au niveau des lancers, donc ça va permettre de pouvoir passer un peu plus facilement sous les frondaisons. Euh, voilà, après, c'est comme je dis, c'est vraiment très personnel. Il y en a qui préféreront faire ça avec une canne spinning. Donc celle-ci, elle a été montée sur un blanc Immortal de chez RN Shadow. C'est la 72M, donc une puissance de 10-30 grammes. C'est une canne qui a une bonne action, vraiment une canne un petit peu, on va dire un petit peu à tout faire. Elle est assez versatile. Donc elle a également, c'est un blanc qui est peint, donc il faudra également poncer le blanc. Donc ça c'est pareil, ça va être une première. Mais bon, c'est les joies du road building. Le road building, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si la canne ne vous plaît plus, vous avez possibilité de la démonter. Beaucoup le font. Donc moi c'est une première. On va tester tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais démonter les anneaux. Comme je disais, les anneaux, il n'y a rien de compliqué à faire. Les anneaux, bien sûr, vont être réutilisables, surtout que ceci, bon, c'est ce qui se fait vraiment de mieux. C'est du titane torzite. Donc voilà, les anneaux, je vais récupérer. Après, il faudra que j'enlève ici le vernis, mais ça, c'est pareil. Il n'y a rien de bien méchant aussi à faire. Par contre, au niveau du porte-moulinet, donc j'ai essayé de le chauffer à plusieurs reprises pour l'enlever, mais la colle utilisée voilà, le rend carrément inenlevable. Donc il va falloir jouer avec la Dremel. Donc attention surtout de ne pas toucher le blanc, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Voilà, mais on va y aller tout doucement et puis on devrait s'en sortir. Et puis pareil, au niveau du butt, là, le butt, je vais le virer aussi, donc je vais l'entailler, donc ça me fait beaucoup moins peur que le porte-moulinet. Allez, mais passons de suite au démontage. Donc là, dans un premier temps, je vais me récupérer le cutter. Hop, donc on va le faire au niveau de la patte d'anneau. Comme je disais, il y a un tuto vraiment très très bien de Nicolas Flour à ce sujet, donc je vous invite à aller le regarder. Donc j'ai essayé d'entailler avec le cutter, donc c'est quelque chose qui est quand même assez dur, le vernis utilisé là. Il est quand même assez dur, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramollir un petit peu en utilisant le sèche-cheveux. Voilà. Ça se fait plus facilement, ouais. Donc je gratte toujours sur la bague, sur la partie anneau, hop, voilà, je peux l'enlever, j'enlève encore plus. Ouais, le fait de le chauffer, je sens vraiment la différence. Donc on y va toujours doucement, pour surtout ne pas faire de bêtises en touchant le blanc. Voilà, et l'anneau s'enlève, donc bien sûr il est tout à fait récupérable. Comme je disais, c'est des anneaux en plus de grande qualité, donc ils seront montés sur une prochaine canne. Donc là, après, ça va être simple. Il va falloir venir prendre
tirer dessus et ça s'enlève très très bien. Voilà, hop, et on va faire ça pour tous les anneaux. Allez, c'est parti. Hop, le deuxième. J'ai pas tout filmé, mais vous avez compris le principe. Donc là, comme on peut voir, la rampe d'anneaux est enlevée. Donc bien sûr, je les conserve, hein. Ils sont là parce que c'est les titane torsite, donc c'est ce qui se fait le mieux. Les anneaux sont dans un état impeccable. Comme on est venu passer la lame de cutter ici, et c'est l'endroit où on refera une ligature quand on les montera sur un prochain blanc. Donc voilà, les anneaux sont nickel, on les récupère sans aucun souci. Voilà, donc là je me suis juste contenté ici d'enlever la sorte de petite bague en EVA que je pourrais toujours garder, ça servira. Et ici avec la Dremel, voilà, j'ai fait des petits passages comme ceci tout simplement. Là maintenant je vais prendre un petit tournevis, je vais rentrer dedans parce qu'à l'intérieur bon, c'est du foam, hein. Donc une sorte de mousse. Et là je vais y aller tout doucement. Vous voyez, ça c'est la chaussette, ça c'est la chaussette en fait de carbone. Et ça s'enlève très facilement une fois que j'en suis là. Donc je vais faire ça, je vais faire le tour. Hop, je vais faire le tour et puis je vais tout virer. Allez, on se retrouve une fois que c'est fini. J'ai retiré également les bagues qui étaient ici là sur le porte-moulinet. Malheureusement le porte-moulinet, j'ai passé plus d'une heure à essayer de le défaire en faisant chauffer et tout, mais rien à faire, il est trop bien collé. Le butt, je l'ai viré également, donc on peut voir encore des résidus de colle. J'ai gratté un petit peu sur le dessus. Voilà, je gratterai, je terminerai de gratter et de poncer une fois que je m'occuperai de gratter le blanc. Voilà, et puis là, l'étape maintenant la plus importante et la plus compliquée pour moi, ça va être de couper le porte-moulinet à l'aide de la Dremel. Donc là, il va falloir y aller tout doucement parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Si jamais je touche le blanc est foutu. Voilà, allez, et bien écoutez, on se retrouve une fois que j'ai fini, en croisant les doigts, que tout se passe bien. Allez, à de suite. Donc voilà, le porte-moulinet est enlevé, le butt aussi, j'ai gratté pour enlever l'excédent de colle, et maintenant on va passer au ponçage de blanc. Donc pour le ponçage de blanc, c'est très simple, on va prendre une lame de scie, et je vais utiliser le dos, et je vais venir gratter, voilà, pour enlever les copeaux de peinture. Voilà, donc je vais faire ça sur tout le blanc et puis après on terminera au papier de verre. Donc attention parce que quand on fait ça, le blanc bien sûr n'est plus sous garantie. Là je vais enlever toute la peinture. Et après, ponçage au papier de verre carrosserie pour enlever l'excédent et uniformiser tout ça. Et mon blanc sera prêt pour être remonté. Donc en fait, tout est possible. Il faut juste prendre son temps. Donc là, voilà, je viens de gratter tout mon blanc. Bon, il reste des endroits où il y en a encore un petit peu. Donc je vais peaufiner ça. Et on peut voir déjà la couleur du carbone, donc comparé à tout à l'heure où elle était peinte. De toute façon, je pourrais vous montrer la différence parce que j'ai la même mais en medium light que j'aime énormément. Voilà, et je vous montrerai une fois fini la différence de teinte. Et puis voilà, une fois que j'ai terminé de bien gratter le blanc, je vais utiliser du papier en taille 1000, donc voilà, papier carrosserie. Je vais découper des bandelettes que je vais mettre dans l'eau et je vais poncer gentiment tout ça. Donc là au niveau du ponçage, le papier, arrivé d'eau, je vais faire des mouvements de va-et-vient, voilà, pour virer tout l'excédent. Donc on va y aller doucement. Alors un conseil par contre pour toutes les étapes comme gratter avec
avec la lame de scie. Un conseil, faites ça à l'extérieur, dans un endroit dédié, parce que ça en met partout. Allez, c'est parti pour du ponçage. Là, je vous montre vite fait. Je sais pas si on le verra bien, le résultat au soleil. Voilà, c'est impeccable. Tout est nickel, donc j'ai fait des grands va-et-vient pour ne pas avoir de traces. Et c'est vraiment splendide. Donc voilà, la canne est maintenant terminée. J'ai mis un bon bout de temps pour poncer, pour avoir vraiment un rendu impeccable. Donc je ponçais, je nettoyais, je regardais en plein soleil. Et vraiment, le rendu me plaît beaucoup. C'est extrêmement lisse. Donc j'avais pas de papier intermédiaire, j'ai utilisé directement du papier en taille 1000. Mais le rendu est tout simplement magnifique. Ça fait un effet satiné. C'est très très joli. Donc voilà, c'est la première fois que je réalisais cette opération, à savoir le démontage d'une canne pour récupérer le blanc et réutiliser. En même temps, voilà, gratter le blanc, le poncer, ça c'est une première pour moi. Donc ça se fait très très bien. Il suffit juste d'être patient, de prendre vraiment son temps, d'y aller tout doucement, et puis voilà, le résultat est vraiment d'enfer. Donc j'ai une petite trace ici que j'avais fait avec la Dremel, mais c'est hyper léger. Bon après, je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que c'est un endroit où j'aurai le porte-moulinet. Mais c'est vraiment, le rendu est vraiment superbe. Écoutez, maintenant, j'ai plus qu'à faire une petite commande sur Roadhouse et attendre tout ça, et puis après la remonter en casting. Allez, à des chats les amis!